Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne Sarah Info TV. Nous avons vu le prophète Ferdinand qui vient de divorcer sa femme sur les réseaux sociaux. Donc c'est public quoi, il vient d'annoncer au public et aux membres de son église qu'il n'est plus dans le mariage. Donc il a divorcé sa femme. Et nous avons vu beaucoup de gens réagir sur le sujet en question. Pourquoi est-ce que lui, le prophète qui guérit les gens, qui donne les gens de l'huile pour s'appliquer au corps, même si tu as n'importe quel cas de maladie, tu vas être guérir. Alors comment est-ce qu'il est incapable de guérir sa propre femme? Quand le prophète Ferdinand parlait, il a énuméré beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement la maladie de sa femme qu'il a énuméré. Il a énuméré même, parce que c'était une très longue vidéo qu'il avait fait, presque 1 heure du temps. Il a énuméré aussi comment est-ce que sa belle famille est en train de lui combattre. Comment est-ce que sa belle famille veut lui faire chier, veut lui faire rabaisser. Il a tout énuméré. Ce n'est pas seulement question de la maladie. D'abord, nous allons commencer par la maladie et nous allons terminer là où il a dit, là où il a énuméré tout ce qui lui arrive présentement. Premièrement, il avait dit des choses qui concernaient les dots de sa femme, qu'il avait payé la dot aux grands-parents là-bas au village, tandis que les parents de sa femme sont encore en vie. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est arrivé à donner la dot. Et moi aussi, je ne crois pas que le prophète, il peut aller se marier à sa femme sans le consentement de sa famille. Je ne sais pas si ce sont de rumeurs ou bien c'est la réalité des choses. Mais moi, je ne me base pas sur ça. Moi, j'aimerais me baser sur la maladie. Quand le prophète Ferdinand parlait son histoire, il a dit sa première femme, la maman de sa fille, qui est déjà traversée de l'autre côté. Cette dame souffrait beaucoup. La dame a beaucoup souffert. Et jusqu'à ce que le Seigneur a décidé de prendre sa fille pour aller se reposer. Il est resté. Mais quand sa femme était malade, le prophète a dit qu'il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert pendant des années quand sa femme était malade. Maintenant, il est resté encore célibataire pendant longtemps où il cherchait que peut-être après ces épreuves qu'il a eues, Dieu aura fait quelque chose pour lui ou bien Dieu allait lui bénir d'une manière ou d'une autre, d'une manière particulière. Donc il s'attendait à quelque chose du bien. Parce que dans la vie, quand tu passes dans des moments difficiles ou bien dans des épreuves, après les épreuves, il y a la joie. Maintenant, lui, quand il s'est rencontré avec sa femme-là, Maman Alexandra, ils se sont aimés. Il a approché sa femme. La femme a aimé. Ils se sont mariés. Mais la femme lui a caché la vérité. Mais Maman Alexandra elle-même savait qu'elle était souffrante. Elle souffrait d'une maladie qu'elle devrait se faire opérer si vite possible. Mais le prophète nous dit que à chaque fois, je ne prends pas part du prophète, mais je suis au milieu. À chaque fois qu'elle demandait à Maman d'Alexandra d'aller se faire des examens, donc d'aller faire des examens juste pour savoir, connaître son état de santé, si elle va bien ou comment, la maman d'Alexandra lui disait toujours que non, le docteur a fait des examens, tout va bien. Avant même le mariage, tout va bien. Et un jour, il lui a même envoyé l'audio de son docteur pour que son docteur confirme que non, sa santé est bonne. Maintenant, quand le couple s'est marié, commençait maintenant à vivre ensemble. C'est alors que l'homme a commencé à voir des ordonnances de fiches. L'homme a découvert que sa femme lui mentait. Sa femme ne lui a pas dit la vérité au commencement. L'homme a vu que non, ça c'est quoi? Ça c'est comme une piège. Ma première femme a beaucoup souffert pendant des années. Je suis passée par de moments difficiles, des épreuves.
pas possible jusqu'à ce que ma femme est rentrée à la maison. Maintenant, je me suis engagée encore dans une deuxième relation où je pensais que avoir, j'allais donc, le mariage en question allait m'apporter le bonheur, j'allais être bien. Voilà que la femme que j'ai épousée souffre encore. Le prophète a découvert cela quand il s'est déjà marié avec sa femme, maman Alexandra, à la maison. Maintenant, le pasteur lui a demandé. Et son état de santé n'était plus bon. Ça demandait déjà l'intervention dont la femme devrait se faire opérer si vite possible en urgence. Mais l'homme, si l'homme lui dit, maman, je ne peux pas. Parce qu'on ne peut pas condamner le prophète aussi longtemps qu'il n'y avait pas la vérité au commencement. La femme a caché de la vérité qu'elle devrait déjà annoncer à son mari depuis le début de leur fiançailles. Si l'homme le met, l'homme allait continuer avec la relation. Si l'homme disait peut-être que non, moi je ne peux plus. Elle est toute belle la fille, la maman Alexandra. Elle allait se trouver peut-être un autre homme pour la marier, c'est fini. Mais il a caché la vérité. Elle est entrée dans le mariage avec le mensonge. Une vérité qu'elle devrait dévoiler depuis longtemps. Elle a préféré de garder. Maintenant, pourquoi est-ce que vous condamnez le prophète? Il y a les autres qui disent que non, il doit seulement prier, avoir de la foi et la femme sera guérie. Ah! Mes amis, non, quand même. Avoir de la foi, si la femme l'avait dit auparavant, si la femme lui avait dit, si la femme était transparente envers lui, pour lui dire que voilà, monsieur, je suis souffrant. Si l'homme l'aimait de la sorte, l'homme allait dire que, ok, comme ça, moi je t'aime, nous allons engager ça dans la prière. Dieu va te guérir. Mais elle n'a pas dit ça à l'homme. Maintenant, vous vous condamnez. Non, l'homme doit prier. Dieu est capable de ôter la maladie. Lui, il délivre que des gens, mais il est incapable de délivrer sa femme. Non. Non. On ne fait pas des choses comme ça. Et les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Donc, le mariage, là, était fondé par le mensonge. Le vœu n'était pas sincère. Parce que la femme, là, si elle avait fait le vœu sincère à son mari, qui est le prophète Ferdinand, il allait carrément lui dire au moment des fiançailles, voilà, toi qui m'aimes ici, là, j'ai une maladie que je souffre. Si tu m'aimes, si tu ne m'aimes pas, laissons-la faire tomber. Tournons le page. La femme a tout caché. C'est après quelques mois que l'homme a découvert. C'est comme si quelqu'un qui est entré dans un mariage avec une maladie, peut-être des VIH. Mais la femme ne veut pas dévoiler à l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Ou l'homme ne veut pas dévoiler à la femme parce qu'il a peur. S'il annonce ça à sa femme, la femme va lui laisser. Non, là c'est tuer une personne. À petit moitié. Là c'est tuer une personne. Une personne qui a dépensé son argent. Une personne qui a voulu te faire la mère de ses enfants, te rendre heureuse ou te rendre heureux. Mais tu as voulu vraiment lui faire du mal jusqu'à ce niveau. Et les gens soutiennent ces trucs pour dire que non, le prophète est prophète. Lui, il n'allait qu'à laisser rester avec cette femme-là comme il s'est déjà marié. Non. L'homme a plein droit de canceller ou de laisser la femme parce qu'il n'y avait pas de la vérité. L'homme a découvert la vérité après quelques mois de mariage. Peu importe que la femme était vierge. Peu importe, l'homme a ces droits-là. Moi, je ne condamne pas le prophète. Je ne condamne pas. On ne force pas une personne de t'aimer. Si la femme-là était sûre d'elle-même, maman Alexandra était sûre d'elle-même pour dire que mon homme ici même, elle devrait qu'à présenter ces problèmes-là chez son mari. Si son mari l'aimait réellement, au lieu d'arriver jusqu'à ce niveau ici, qu'elle a donné son corps, si c'est sa virginité, à son mari et l'homme a pris sa virginité à valeur, voilà que l'homme a décidé de lui laisser tout comme ça. Si elle pensait à ça, si elle pensait aux conséquences qui devraient arriver peut-être après quelques mois,
elle n'aurait pas à faire ça. Elle allait qu'à signaler à son mari depuis le premier jour que l'homme lui a abordé pour lui demander un mariage. Il a lui qu'à lui dire. Alors pour voir maintenant si le monsieur en question l'aimait ou pas. Maintenant, ça se voit, le monsieur a montré son visage pour dire que non, moi je ne peux pas parce que je viens de là. J'ai beaucoup souffert. Je ne veux plus encore continuer avec ces mêmes trucs. Donc la maman d'Alexandra, maman Alexandra allait me dire ses problèmes depuis longtemps. Maintenant, c'est à moi de décider. Comment est-ce que sa famille m'a conduit en erreur? Et voilà que c'est sa maman maintenant qui vient dire que non, sa fille a trouvé cette maladie chez moi dans la maison. Mais quand vous regardez la vie du pasteur fait en question, du prophète en question, le prophète c'est un millionnaire, il a beaucoup d'argent. Maintenant, si ses parents, le parent de la fille, disent que non, leur fille a trouvé la maladie dans la maison du prophète, avec ses peu de mois de mariage, mais le Messie a tout. Qu'est-ce que la maman, sa femme l'a peut manquer? L'argent, de voiture ou bien quoi? Non. La maladie là, elle n'a pas trouvé ça dans la maison du Messie. Dans la maladie là, elle est venue entrer avec ça dans le mariage. Mais l'erreur qu'elle a fait, c'est de cacher la vérité. La vérité est très capitale. La vérité libère. Tu peux dire, elle pouvait peut-être relater cette histoire au début. L'homme peut-être allait voir, non, moi j'aime cette fille. Moi j'aime cette fille. Je décide comme elle m'a dit la vérité comme ça. Je vais prier. Et tous ensemble, avec la foi, Dieu va faire quelque chose. Mais tu as gardé déjà quelque chose. Vous savez, il y a des hommes, beaucoup des hommes n'aiment pas des mensonges. Beaucoup des hommes aiment que, même si tu faisais quelque chose du mal, toi comme étant une femme, viens dire la vérité. Dites à ton mari, voilà ceci, voilà cela. Peut-être il ne pas te pardonner. Au lieu que lui-même, il te trouve dans des mensonges, ou bien qu'il découvre quelque chose qu'il ne savait pas. C'est que même l'amour qu'il avait pour toi là, ça va s'envoler. L'amour qu'il avait pour toi là, ça va s'envoler. Mais la sincérité, la façon dont vous vivez avec lui, peut lui prouver seulement que non, cette femme ici, c'est une bonne femme de tous côtés. Caractère, tout consort. Mais la femme lui a caché. Moi, je ne condamne jamais et je ne condamnerai pas le prophète. Ce qu'il a fait, tout homme peut le faire. Tout homme peut le faire. Ce n'est pas parce qu'il est prophète ou il est pasteur dont il est censé de guérir toute maladie. Non. C'est lui qui guérit, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Ou comme il est là, il est prophète là, donc lui, il doit toujours passer par des épreuves, par des problèmes. Non, c'est un humain. Il a droit aussi à vivre comme tout homme, d'être aussi erré. Ce n'est pas ça. Moi, je ne condamne pas. Là, il faut laisser. La femme est venue avec des mensonges dans le mariage. La femme a menti son mari. La femme n'était pas honnête envers son mari. Maintenant, c'est la famille qui lui dit non, nous allons te porter plainte. Nous, notre fille a pris la maladie chez toi à la maison. C'est toi, parce que tu veux lui sacrifier de la manière dont tu as sacrifié ta première femme. Vous voyez? Et normalement, beaucoup de gens allaient dire ça. S'il ne prenait pas cette décision qu'il a prise maintenant là, quand un danger allait arriver à sa femme Alexandra, c'est tout le monde qui allait dire, c'est tout le monde qui allait tourner contre lui pour dire, hé, cet homme ici est terrible. Voilà que sa première femme est morte. Sa deuxième femme encore, après quelques années, il s'est marié, même pas 2 ans. Voilà que sa deuxième femme est morte encore. En oubliant qu'il y avait un secret qui était caché, mais Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il fait des choses à son temps. Voilà qu'il a poussé au prophète d'aller chercher, et il a trouvé ce qu'il lui ne savait pas depuis tous ces temps qu'il a vécu avec sa femme. Donc la femme a caché la vérité et l'homme a voulu seulement ouvrir donc Dieu, a voulu ouvrir les yeux de son serviteur.
Et les autres disent que lui, comme étant prophète, pourquoi il n'avait pas vu un danger qui venait devant lui? Ah, on vous dit que non, Dieu est obligé de nous révéler toutes choses. Dieu n'est pas censé de nous révéler toutes choses. Une personne peut venir ici qui est malade, souffrant. Tu pries pour la personne et la personne est guérie sur place. Il y a une autre personne qui peut venir, tu pries pour lui comme ça. Il reçoit peut-être sa guérison après un mois. C'est question de la foi. Et tu verras maintenant que lui-même, le prophète, peut y arriver. Il tombe malade comme ça, peut-être il a seulement le mot de tête. Et le prophète commence à trembler, il a même peur. En oubliant que c'est seulement lui qui prie pour les gens qui sont malades. Donc pour vous dire que ce sont des gens qui ont la chair que nous avons. Malgré qu'ils prêchent, malgré ce sont des prophètes, des pasteurs, mais ce sont des gens qui ont le corps que nous avons ici. Donc ils sentent aussi ce que nous nous sentons. Nous ne sommes pas différents avec eux. Nous tous, nous sommes des humains. Donc cela ne veut pas dire que si quelqu'un est pasteur, est censé toujours de passer par des moments difficiles, dans des épreuves, dans des problèmes. One problem to another, non. Non, c'est pas ça. Et Dieu allait lui montrer. Parce que j'ai suivi vraiment la vidéo. Avant, je n'avais pas eu le temps de suivre bien la vidéo, mais j'ai suivi bien la vidéo et j'ai compris son inquiétude. J'ai compris son inquiétude. Son inquiétude est vis-à-vis de la maladie, de la vérité que sa femme lui a cachée. Et c'est lui-même qui a découvert la vérité, après quelques mois de mariage. C'est pourquoi il ne veut pas. Il ne veut pas être dans le mariage. On ne force pas. On ne force pas. Ou bien on ne peut pas dire que non, comme lui, les prophètes, il doit toujours être dans le mariage. Il doit toujours être là. Il doit prier. Dieu est capable de guérir sa femme. Même Dieu lui-même, là où il est, là, il va dire, ah, c'est monsieur. Tu fais des choses comme si tu ne connais pas la parole. La femme a mal fait. La femme a mal fait, a caché la vérité qu'elle ne devrait pas cacher. Maintenant, est-ce que tu es toujours censé de la pardonner? Non, pour moi, elle a bien fait. Parce que ceci peut apporter la leçon à d'autres femmes qui ont toujours les comportements là de cacher certaines vérités. Peut-être tu avais eu un enfant dehors, tu t'es engagé à une autre relation. Parce que l'homme t'a proposé le mariage, tu prends ton enfant, tu caches. Tu ne veux pas dire à ton mari que tu as eu un enfant. Tu as eu 2 enfants. Et plus tard, après peut-être 10 ans, c'est l'homme qui vient découvrir. Non, ma femme avait une... Maman, c'est mauvais. Papa, c'est mauvais. Je ne m'adresse pas seulement aux femmes, même aux hommes. C'est mauvais. On doit apprendre comment dire la vérité. Avant que l'amour là entre en deep, on doit se dire la vérité. Au début, c'est mieux. Parce que même si on te refusait là au début, tu ne vas pas être choqué. Parce que l'amour n'est pas vraiment dedans. Au début, là, c'est bien. Mais quand l'amour est déjà là, tu viens maintenant pour annoncer à une personne. Et on te dit, ah, moi, je ne vais pas. Maintenant, vous commencez à condamner la personne dont le prophète. Lui, comment est-ce qu'il peut prêcher les gens de son église? Non. Même les gens de son église, là, ils vont agir toujours de la même chose. De la même façon. Ils vont agir toujours de la même façon. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, c'est de mettre quelqu'un dans des problèmes là qui ne pensait même pas qu'un jour, il devrait encore se retrouver dans de mêmes problèmes. Non. L'homme était sincère avec sa femme, envers sa femme, mais c'est la femme qui n'était pas sincère envers son mari. Mais la femme, maintenant, on doit l'opérer. Et l'opération est grave. Son état n'est pas bon. Maintenant, ce sont ses parents qui veulent rendre sa vie difficile. Oh, nous allons te faire montrer. Et notre fille était bien. Et voilà ceci, cela. Mais à chaque fois qu'il demandait à sa femme sur son état de santé, la femme disait que tout est bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il y a certaines choses que le Seigneur ne nous montre pas. Ce n'est pas toutes choses qui arrivent dans notre vie là, le Seigneur nous montre. Tu peux être pasteur, prophète, mais ton enfant fait un accident. Maintenant, les gens diront que, lui est prophète, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas vu ça?
C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que les choses de Dieu fonctionnent. Ce n'est pas comme ça. Et lui aussi ne peut jamais interroger Dieu pour lui poser des questions en disant, Seigneur, avant de faire ceci, pourquoi tu ne m'as pas montré? Non, on ne fait pas ça. On respecte, on craint Dieu. Donc Dieu n'est pas censé, même l'état de la santé de la femme. Peut-être Dieu n'avait pas voulu aussi lui montrer. C'est là. Mais cela ne veut pas dire aussi que les prophètes n'ont pas un don de la guérison. Cela ne veut pas dire aussi que, comme Dieu ne lui a pas montré au début, c'est que c'est un faux prophète ou bien un faux pasteur. Dieu seul connaît tout. Laissons seulement de juger. Laissons de juger. La femme a mal fait. Oh, question de dot. Il ne devrait pas aller doter chez les grands-parents aussi longtemps que ses parents sont en vie. Moi, je ne sais pas. Là, je ne peux pas commenter dedans. Parce que je sais bien que même le prophète lui-même ne peut pas quitter et se diriger vers les grands-parents de sa femme pour aller doter aussi longtemps que les parents de sa femme sont en vie. C'est que peut-être c'était dans l'autorisation de ses parents, du parent de la femme, ou bien c'était... Là, ce sont des choses de la famille. Là, on ne sait pas. Mais le problème majeur ici, c'est le problème de la vérité qui concernait la maladie que la femme Alexandra avait cachée. Un point très. Ce n'est pas question parce que la dot, c'est pourquoi ses parents murmuraient. Ses parents n'avaient pas aimé du fait que les prophètes étaient partis. Lui qui aimait, non. Ou ce n'est pas parce que les prophètes manquent de l'argent pour aller payer pour les soins médicaux de la femme. Mais le problème qui est là, c'est le problème de la vérité. Il s'est senti trahi. Il s'est senti trahi. Il s'est senti trahi. Il a vu que il ne peut plus encore avoir confiance envers cette femme-là, Alexandra. Ce qui n'est pas bon, on ne peut pas dire que c'est bon. Ce qui est mauvais est mauvais. Ce qui est bon, c'est bon. Dans tout court, sa belle famille lui menace maintenant. Sa belle famille veut lui rabaisser. Sa belle famille veut détruire son église. Une grande assemblée comme ça. C'est sa belle famille qui s'élève pour détruire son ministère. C'est sa belle famille qui s'élève pour être contre lui. Tout ce qu'il fait là, sa belle famille n'aime pas. Non, ce n'est pas question de la prière. Elle s'est sentie trahie. Il s'est senti trahi par sa femme, par sa belle famille. Donc, un couple ou bien un mariage pareil ou une femme pareille, bon, on ne dit pas du mal, mais est capable de faire quelque chose qui n'est pas bon un jour, peut-être. Peut-être le prophète a vu un danger peut-être dans 1 ou 2 ans. C'est pourquoi il a voulu mettre fin avant que le pire arrive. Donc là, moi je ne condamne pas le prophète. Là, je vous dis merci. C'était ça mon opinion de Sarah Info TV. Du reste, je vous dis merci. N'hésitez pas, chers internautes, d'appuyer sur la cloche de votre notification, de vous abonner et de partager notre lien, surtout d'aimer nos vidéos. Et cela nous fera énormément plaisir. On se dit au revoir, bye bye, rendez-vous à la prochaine. Merci.